Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Bienvenue dans le monde réel. C'est le monde que l'on voit avec des yeux qui pardonnent comme le Saint-Esprit nous le montre. On poursuit notre étude du chapitre 15, l'instant saint. Cet instant, on peut en faire un instant saint. Et c'est toi qui choisis. Hier, on a étudié, alors c'est le vidéo numéro 923. On a étudié les deux usages du temps. Le temps comme l'ego l'utilise ou le temps comme le Saint-Esprit veut l'utiliser. Et il l'utilise maintenant. Mais Jeanne, tantôt tu nous ramenais à cet appel, cette invitation au Saint-Esprit, où tu nous disais, la vérité, c'est pas les mots, mais c'est la même chose. La vérité ne peut pas nous être imposée. Le Saint-Esprit ne peut pas nous imposer la vérité. Il est dans notre esprit. À l'instant même où on a cru à l'ego, à ce petit jeu séparé, à l'instant même où on a fait cette folle et minuscule erreur de se penser séparé, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse. Le Saint-Esprit, qui est à la fois notre enseignant et celui à qui Dieu a tout donné, et en particulier le don du pardon. Alors il a pardonné en lui l'idée même de l'ego qu'on s'est projeté. Et il le fait, sa fonction. Et il nous enseigne maintenant ce pardon qui est le moyen par lequel on va défaire cette folle et minuscule idée de séparation. Pour l'ego, l'utilisation du temps, c'est t'es coupable, tu vas rester coupable. L'ego a inventé la maladie, la souffrance, la colère. C'est pas Dieu qui a créé la colère. C'est pas l'amour qui a créé la colère. Et Dieu, c'est amour. C'est pas l'amour qui a créé la séparation. C'est la projection dans le système de pensée de l'ego. Et donc, avec l'ego vient culpabilité. Et si tu es coupable, tu mérites de souffrir. Et c'est l'enfer. Mais le Saint-Esprit enseigne à utiliser le temps, maintenant, et d'en faire un instant saint. Et pour le Saint-Esprit, l'enfer n'existe pas. Dieu a jamais condamné. À chaque fois qu'on a inventé la culpabilité, la punition, dans le langage aujourd'hui, on entend la conséquence. C'est pas Dieu qui punit. Et le Saint-Esprit voudrait qu'on comprenne comment, au lieu de souffrir de toutes nos erreurs, les miennes, les tiennes ou les siennes, il voudrait nous enseigner comment faire un instant saint. Entre la vérité éternelle, un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable, l'enfer n'existe pas. Il n'y en a pas de péché en toi. Et je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas fait des erreurs. Si tu crois que tu n'as pas fait d'erreur, tu fais l'erreur de croire ça, nous dit Jésus. On s'est tous déjà trompés. À chaque fois qu'on était triste, on se trompait. La vérité est joie. Mais Dieu nous a jamais punis. Dieu nous a jamais demandé de souffrir parce qu'on s'est trompé. Alors il nous a tout donné. Sa voix en nous, le Saint-Esprit. L'appel à Dieu est en nous. L'appel au pardon est en nous. Pardonner nos illusions. Et le principe de ce pardon, c'est l'expiation, qui défait ce qui n'a jamais été. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Aujourd'hui, on entend cet appel du Saint-Esprit en nous à ouvrir notre esprit pour apprendre l'instant saint. Et rappelez-vous, notre thème de cette année commence par entraîner notre esprit à cet instant saint. Pour l'ego, t'es coupable, tu vas en mourir.
et la culpabilité te poursuit outre-tombe, t'arrives avec un péché originel, un vieux karma, un pas évolué et tout ce qu'on a inventé. Mais le temps est ton ami, nous enseigne Jésus, si tu en laisses l'usage au Saint-Esprit. Alors c'est cet instant saint qu'on apprend ensemble dans ces textes maintenant, pour arriver aujourd'hui à la fin du doute. Et commence par apprendre à séparer cet instant maintenant de tout le reste. Le passé et le futur n'existent pas. Je t'invite à cet instant maintenant. Et il n'y a pas de peur dans le présent. Le présent, c'est éternellement tel que Dieu nous a créés, puisque la vérité, elle est éternelle. On n'est pas en train de devenir un fils de Dieu, on l'est depuis tout le temps. Le temps, c'est un truc. Il n'y a pas de peur dans le présent. Et chaque instant devient une naissance. Si beau, si propre, libre de toute souffrance, parce que libre de toute culpabilité, qu'il n'y a rien d'autre que le bonheur. Et le présent s'étend à jamais. La vérité, elle est éternellement telle que Dieu nous a créés. Cet instant maintenant, veux-tu en faire un instant saint? Ou alors on s'accroche à tous ces obstacles à la voix de Dieu en nous et on se raconte encore nos émotions, nos souvenirs d'ego, notre peur. Cet instant, veux-tu en faire un instant saint ou le vivre dans la religion de l'ego? Combien de temps dure un instant? Ce peu de temps, ne pourrais-tu pas le donner au Saint-Esprit pour ton salut? Je prends donc ici un petit regard sur notre leçon d'hier. Commence à t'exercer dans l'usage du temps que fait le Saint-Esprit comme une aide à t'enseigner vers le bonheur et la paix. Prends cet instant même, maintenant, et on va le faire. Je vais finir de lire ce paragraphe et on va écouter la réponse à cet appel à Dieu qu'on fait. Cet entraînement de notre esprit à détacher de tout ce qui est passé ou futur, de tout ce qui est croyance dans le passé, toutes ces visualisations, tous ces espoirs déçus, toutes ces souffrances. Prends cet instant même, maintenant, et imagine que c'est le seul temps qui soit. Alors rien ne peut t'atteindre ici, qui vienne du passé. C'est ici, maintenant, que tu es complètement absous. Je suis tel que Dieu m'a créé. Complètement libre de tout ce qu'on s'est appris. Libre de toute cette identification au corps, à la vie de tous les jours, contrainte, limitation, complètement libre de tout ce que je pensais penser, complètement libre de mes erreurs ou de tes erreurs, et entièrement sans condamnation. Alors, à partir de cet instant saint, dans lequel la sainteté est née à nouveau, oublie jamais qui tu es. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu avanceras dans le temps, sans crainte, sans sentiment de changement avec le temps. Il ne faut pas de temps du tout pour être ce que tu es.
maintenant, comme tu as toujours été. Je suis tel que Dieu m'a créé, dans ce présent, et on écoute la voix de Dieu en nous. Nous enseigner maintenant la leçon qui nous est donnée et donnée à donner. En cet instant saint, on laisse Jésus nous enseigner la fin du doute dans ce texte. Il nous dit l'expiation est dans le temps. Donc, on défait toutes les croyances qu'on s'est projetées autour de nous depuis notre enfance, depuis tout ce qu'on connaît de l'humanité sur la Terre, depuis ce que ma mère a dit ou pas dit, et le reste. L'expiation défait tout ce qu'on s'est appris dans le temps. Mais pas pour le temps. C'est pas le temps qu'on veut sauver. C'est la vérité qu'on veut retrouver, qui est éternelle et inchangeable. L'expiation va défaire les illusions. Cette expiation, ce principe de l'expiation, comme Dieu nous a créés, étant en toi, elle est éternelle, inchangeable. Ce qui contient le souvenir de Dieu, l'expiation, est le moyen par lequel on défait tous les obstacles qui nous empêchaient de s'unir à Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Elle contient le souvenir de Dieu et ne peut pas être liée par le temps, et pas plus que toi, tu peux être lié par le temps. Car à moins que Dieu ne soit lié, tu ne peux pas l'être. Je relâche le monde de tout ce que je m'étais appris. Un instant saint, un instant offert au Saint-Esprit est offert à Dieu, en ton nom. Le Saint-Esprit est le pont entre Dieu et toi. Il est notre moyen de communication avec Dieu, qu'on n'a jamais quitté, mais nous on se pense, un jeu séparé, enfermé dans un corps. Un instant saint, un instant offert au Saint-Esprit est un don que je fais à Dieu, est offert à Dieu par le Saint-Esprit, en mon nom. Et en cet instant, tu t'éveilleras. Et tu t'éveilleras doucement en Dieu, en lui, qu'on n'a jamais quitté. Vous savez, en Dieu, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de changement. On l'a vu dans le texte qui a précédé. Dans l'instant saint, dans l'instant béni, tu lâcheras prise de tout ce que tu t'es appris dans le passé. Et le Saint-Esprit t'offrira vite l'entière leçon de la paix. Être un peu en paix n'est pas la paix. L'expiation défait tout ce qu'on s'est appris dans le passé, entre le bien et le mal. Il y a juste la vérité qui est vraie. On va doucement s'éveiller en Dieu qu'on n'a jamais quitté. Et qu'est-ce qui peut prendre du temps quand tous les obstacles à l'apprentissage ont été enlevés? La vérité est si loin au-delà du temps qu'elle survient tout entière d'un coup. Alors, ce qui nous est enseigné ici, veux-tu encore t'accrocher à tes obstacles? Veux-tu faire obstacle à la voix du Saint-Esprit en toi qui te montre comment t'éveiller en Dieu?
ce principe de l'expiation qui est en nous et laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Alors, s'éveiller doucement en Dieu. Veux-tu encore t'accrocher à « Oui, mais j'ai peur, j'ai mal, je suis triste. » La vérité est si loin, au-delà du temps. Dieu n'est pas dans le temps et toi non plus. C'est un rêve de séparation. Alors la vérité est si loin au-delà du temps qu'elle survient tout entière et d'un coup. Car de même qu'elle fut créée une, alors un autre grand repère pour retrouver la vérité, c'est qu'elle est une, unité. On ne peut pas avoir chacun sa vérité. C'est tellement fou. Ah, si toi tu crois ça, moi je crois ça. Alors c'est correct pour toi. Et l'instant d'après, on se retrouve en conflit. Le conflit est impossible dans l'unité. Le conflit est impossible en Dieu et on ne l'a pas quitté. On rêve nos séparations. C'est pour ça que le principe de l'expiation nous a été donné comme un remède. Vous vous souvenez? L'expiation, c'est un remède que tu n'as pas fait toi-même. Il nous a été donné. Car de même que la vérité fut créée une, de même son unité ne dépend pas du tout du temps. Ne te soucie pas du temps. Ne crains pas l'instant de sainteté qui enlèvera toute peur. Vous vous souvenez bien, le seul sacrifice qui nous est demandé dans ce cours, c'est faire, et avec joie, le sacrifice de toutes nos peurs. C'est juste nos pensées fausses qu'on va perdre. Car l'instant de paix est éternel, parce qu'il est sans peur. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Le Saint-Esprit me ramène à cette pensée si j'ai la tentation de croire qu'il y a un problème qui peut me faire de la peur, de la peine, de la colère et le reste. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Mais c'est toi qui dois décider de lâcher prise de tous tes obstacles, parce que la vérité ne peut pas nous être imposée. Veux-tu encore me raconter ta peine? Te raconter ta peine? Ou tu veux la vérité? Alors, l'expiation défait toutes les pensées fausses. Dans cet instant de paix qui a toujours été là, éternel, parce qu'il n'a pas de peur. Il viendra étant la leçon que Dieu te donne. Une phrase de secours qui m'avait beaucoup aidé. Dieu donne, il a tout donné. Il s'est donné à lui-même, il s'est donné lui-même à son Fils. Dieu donne et ne reprend pas. Étant une leçon que Dieu donne par le Saint-Esprit, notre enseignant, que Dieu a désigné pour traduire le temps en ce qui a toujours été vrai en éternité. Béni soit l'enseignant de Dieu. Merci au Saint-Esprit de nous guider. Ouvre ton esprit. Bénis la voix de Dieu en toi au lieu d'en avoir peur et vouloir te raconter encore le comment du pourquoi de ta souffrance. Béni soit l'enseignant de Dieu dont la joie est d'enseigner sa sainteté au Saint-Fils de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit dans notre esprit. La vérité est unité. L'attaque est impossible dans la vérité. Alors le Saint-Esprit ne peut pas nous attaquer pour euh, pour se battre avec nos idées fausses. C'est toi qui dois ouvrir ton esprit librement. Alors bénis la voix de Dieu en toi au lieu d'en avoir peur. Dont la joie est de t'enseigner, tu es le saint Fils de Dieu. Et un saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Cette folle idée de nier la vérité en nous pour être des coupables et inventer l'enfer. Le Saint-Esprit, lui, utilise le temps pour nous montrer qu'il n'y en a pas d'enfer. Oui, s'il te plaît, Jeanne. Ton micro est fermé.
quand il dit la vérité est si loin au-delà du temps qu'elle Oui, survient tout entière d'un coup. Puis oui, dans le texte d'hier que je lisais, là, ça disait le Saint-Esprit est l'Esprit du Christ qui oui. est conscient de la connaissance qui se trouve au-delà de la perception. Dans le fond, là, c'est comme un peu la même chose. Oui, au-delà du temps ou au-delà de la perception. La vérité est éternelle. Écoutez, essayez une seconde de temps de vous dire comment la vérité pourrait arriver à être fausse le lendemain ou différente pour un autre. Comment la vérité pourrait arrêter d'être vraie. Alors la vérité, elle n'est pas liée au temps. Le temps est changement, mais la vérité est éternelle. C'est pour ça que Cette oui, c'est pour ça que Jésus me dit de penser comme lui là, exact. dans le texte. Là. Le Saint-Esprit s'est Je penserais comme ça, manifesté. lui. Le Saint-Esprit s'est manifesté à travers Jésus qui a dicté ce cours à Hélène et qui fidèlement a pris la dictée et ensuite, ça nous a pris 30 ans avant d'avoir notre traduction, mais on sait maintenant que ce qu'on a dans les mains, dans ces phrases, dans ces textes, c'est la voix du Saint-Esprit en nous qui cherche à nous enseigner tout doucement. Et nous sommes à ce chapitre de l'instant saint. Jésus nous amène à comprendre la fin du doute dans nos vies. On va arrêter de penser qu'on est un égo souffrant et on va enfin accepter d'être la pensée de Dieu en ce monde. Et c'est cette expiation qui défait toutes nos idées fausses. Et ici, Jésus nous dit, quand tu vas enfin accepter, excusez-moi, je cherche la page là, tout d'un coup, ici, la vérité est si loin au-delà du temps, au-delà de tous les obstacles que tu as faits pour ne pas entendre la voix de Dieu en toi, qu'elle survient tout entière d'un coup. On est en train de comprendre cet instant saint. Je continue le texte et vous allez voir que tout à coup, on arrive à cette décision de tout donner au Saint-Esprit et d'écouter une seule voix. Et la vérité qu'on va entendre, elle est au-delà du temps, au-delà des lois de l'ego, au-delà des formes, et elle survient tout d'un coup. Tu sais que c'est vrai. Je poursuis l'étude de ce texte et vous allez voir pourquoi. On va comprendre la vérité au-delà du temps, quand je ne fais plus obstacle à la voix du Saint-Esprit en moi, qui m'enseigne l'expiation, ce principe qui défait tout ce qui n'a jamais été. On ne pardonne que des illusions. Vous savez que l'expiation est le principe du pardon. Car l'instant de paix a toujours été en nous, est éternel, parce qu'il est sans peur. Et il viendra, étant la leçon que Dieu donne. Dieu ne peut pas échouer. Fils de Dieu, toi, tel que Dieu t'a créé, tu ne peux pas échouer non plus. On va tous se réveiller de notre rêve d'ego. C'est une des garanties de notre cours. Et cette leçon étant de Dieu, elle viendra par le Saint-Esprit, par l'enseignant que Dieu a désigné, qu'il a désigné pour traduire le temps en ce qui a toujours été vrai. Alors, n'aie pas peur d'écouter le Saint-Esprit. Béni soit l'enseignant de Dieu, dont la joie est de t'enseigner la vérité de ce que tu es, enseigner la sainteté au Fils de Dieu. Sa joie n'est pas contenue dans le temps. Et ça, vous savez, quand Jésus nous a dit, ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Mais il nous dit aussi que tu peux comprendre aujourd'hui comment cesser de faire obstacle au Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit nous montrer cette paix éternelle en nous. La peur devient impossible. Et c'est ça qui va nous arriver dans l'instant saint, cette vérité qui tout à coup occupe notre esprit. Et on sait que c'est vrai et on sait qu'il n'y a rien d'autre de vrai. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors, toutes tes peurs du passé, toutes tes croyances dans le mal, le péché, la culpabilité, littéralement,
disparaît en un clin d'œil. L'enseignement du Saint-Esprit, son enseignement est pour toi parce que sa joie est tienne. Rappelle-toi, le Saint-Esprit dans notre esprit parle pour Dieu, c'est la voix de Dieu, mais parle aussi pour moi. La joie du Saint-Esprit, et sa joie, c'est de nous enseigner la vérité qui a toujours été en nous, qu'on est le Saint-Fils de Dieu, et sa joie, elle est la nôtre. Par lui, le Saint-Esprit, tu te tiens devant l'autel à Dieu. Et rappelez-vous le langage de secours qui est très simple et il n'y a pas de contradiction, qui dit ce qu'il dit. Alors l'autel, comment Jésus nous enseigne, ce qu'est l'autel, c'est à l'intérieur de toi. Cherche pas à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur et on va le comprendre. Pourquoi? Parce qu'on est un seul soi et qui est uni à Dieu, qu'on n'a jamais quitté, et Dieu, c'est le tout. Alors, il n'y a rien en dehors du tout. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Mais à cet autel, donc, c'est en toi, et c'est en toi où tu mets tes croyances et tes dévotions. C'est ça le concept d'autel, comme Jésus nous l'enseigne. À cet autel où tu mets Dieu, au lieu de mettre tes idoles. On a mis l'argent comme idole dans notre vie. On a mis la réussite sociale. On a mis je veux pas vieillir. On a mis toutes sortes d'idoles. Par définition, une idole, c'est ce qui remplace Dieu. Mais par le Saint-Esprit, en écoutant sa voix au lieu d'y faire obstacle. Par le Saint-Esprit, tu te tiens devant l'autel de Dieu, où le Saint-Esprit, traduit doucement tout ce que tu as vu comme souffrance dans ta vie, raison d'être coupable, traduit doucement cet enfer qu'on s'est projeté en ciel, ici, maintenant. Et c'est sa joie, et sa joie est la nôtre. Et c'est seulement au ciel que Dieu veut que tu sois. Prends cette phrase, et si on partage ce cadeau en ce moment, on ne pourra plus croire. Ah, je me sens coupable. On ne pourra plus croire à il se sent coupable, pauvre de lui, ou il est coupable. Au ciel, il n'y a pas de culpabilité, c'est sainteté. Et c'est seulement au ciel que Dieu veut que tu sois. Est-ce que tu veux encore t'accrocher à ton enfer? Rappelle-toi, l'enfer, c'est de trouver des coupables. Si c'est pas toi, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est toi, et etc. Dieu nous a jamais condamnés. Dieu nous a jamais demandé de choisir entre le bien et le mal. Vous savez, quand on choisit une illusion, on choisit du rien. C'est la leçon 16 qui s'en vient bientôt. C'est pas entre le bien et le mal qu'on va choisir. C'est entre le réel qui est éternel. Comme le Saint-Esprit nous le montre, au-delà du temps. La paix qui est en toi, elle a toujours été là. Ou alors, on choisit des illusions, le réel ou l'illusion. L'enfer n'existe pas. C'est toi qui as jugé, condamné ton frère et qui s'est accroché à tes pensées fausses qui condamnent. Combien de temps peut-il falloir pour être là, là où Dieu veut que tu sois? Pense-y. Comment peux-tu faire obstacle à la vérité éternelle? Ce que Dieu a créé est éternel. Et Dieu ne nous a pas créés pour aller souffrir dans la vallée des larmes et se fabriquer des enfers. Car tu es là, là où tu as toujours été et seras toujours. Notre demeure est en Dieu. Aujourd'hui, on apprend, et j'y reviens encore, à entraîner notre esprit à l'instant saint. Commence par détacher ton esprit de tout ce que tu t'es appris du passé ou du futur. C'est toi qui s'est appris un Dieu punisseur, un j'aurais pas dû, c'est à cause de ça que ma fille me parle plus. Alors tu viens d'inventer la punition, tu viens d'inventer le péché, la condamnation, la souffrance. Et tout cela ne fait pas partie de ce que Dieu a créé. On avance vers la fin du doute en comprenant doucement comment cesser de faire obstacle au Saint-Esprit.
un seul instant, maintenant, et commence par ce premier repère. Détache cet instant maintenant de tout ce que tu t'es appris dans le passé, de toutes tes croyances dans la souffrance, la tienne, la mienne, la sienne. Un instant, tu le donnes au Saint-Esprit et c'est donné à Dieu en ton nom. Et alors, en cet instant, tu t'éveilles doucement en Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de colère, de tristesse. Cet instant de paix est éternel. La peur est impossible. Par le Saint-Esprit, dont la joie est de t'enseigner ta sainteté, et cette joie est la tienne. Pense-y, tu ne pourras plus croire au mal, au péché, à l'attaque, qui est le coupable. Les blessures du passé, la personnalité toxique, et je me sens mal à tel endroit, il doit y avoir des mauvaises vibrations. Tout ça, c'est croire au mal, au péché, à la culpabilité. Tu ne pourras plus croire que tu es un corps malade, condamné à souffrir. Et c'est seulement au ciel que Dieu veut que tu sois, et tu as toujours été en Dieu. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. On a fini de rêver notre petit rêve d'ego séparé dans un monde de souffrance. Tout ce que tu l'as pour toujours. Dieu donne et ne reprend pas. L'instant saint, l'instant béni, s'étire pour englober le temps comme Dieu s'étend lui-même à toi. Pour t'englober, oh, pas pour te dominer, mais on est un en Dieu. Toi qui as passé des jours, des heures et même des années à enchaîner ton frère à ton ego dans une tentative pour appuyer, renforcer ton ego et soutenir sa faiblesse, tu ne perçois pas la source de la force. S majuscule, il n'est de force que celle de Dieu. Cette source, c'est Dieu qu'on n'a jamais quitté. Tu peux pas être en dehors du tout et Dieu, c'est le tout. Alors tu peux pas être faible parce que la force qui est en toi, c'est Dieu. En cet instant saint où tu désenchaîneras tous tes frères et refuseras de soutenir et leur faiblesse et la tienne. Voilà comment tu vas retrouver ta force. Quand tu vas libérer tes frères de tous tes jugements que tu as portés sur eux. Tu peux pas ne pas être en Dieu. C'est la volonté de Dieu, elle ne peut pas ne pas être. On a passé beaucoup de temps à enchaîner nos frères à nos jugements de condamnation, à un ego séparé qui, par conséquent, voit des coupables parce qu'il se sent coupable. Rappelle-toi qu'avec l'ego vient la culpabilité. Dans une tentative pour appuyer cet ego, soutenir sa faiblesse, alors Jésus nous dit, cesse de faire obstacle au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sa joie, c'est de te montrer la vérité en toi. Et tu ne perçois pas la source de la force en toi. Cette source, c'est Dieu. Mais tant que tu condamnes encore un frère, tant que tu continues d'enchaîner ton frère, tant que, en cet instant saint, tu ne libères pas ton frère de tous les jugements que tu as portés sur lui, alors tu ne retrouveras pas ta force. Pourtant, elle est là. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Donc, en cet instant saint, libère ton frère de toutes les peurs que tu as projetées sur lui. Non, non, c'est lui qui est en colère, c'est pas moi. C'est toi le rêveur de cette colère. Il est sa colère ou telle que Dieu l'a créée. En Dieu, il n'y a pas de colère. Et on est en Dieu. Donc, en cet instant saint, libère ton frère de tous tes jugements.
et tu refuseras de soutenir à la fois la faiblesse de ton frère et ta propre faiblesse. Tu vas enfin retrouver la source de la force en toi. Il n'est de force que celle de Dieu. Tu ne te rends pas compte combien tu as méjugé de tes frères en les voyant comme source de soutien pour l'ego. Ton frère t'a été donné à guérir. Ton frère est ton sauveur. Qui sont nos sauveurs? Tous nos frères. Et tu es le sauveur de tout le monde. On est un seul soi. Et tu as mal. Tu as jugé tes frères au lieu de tenir à eux. Tu as méjugé ton frère en pensant séparer de lui. Le résultat est que ton frère devient le témoin de l'ego dans ta perception. Il est comme ça, celui-là. Il est en colère. Il me fait de la peine. Je souffre parce qu'il souffre. Alors ton frère devient le témoin de l'ego dans ta manière de le voir. Parce que tu n'as pas entendu l'appel au réveil de ton frère. Tu as mal utilisé l'appel de ton frère. C'est toujours un appel à la guérison, un appel au pardon, un appel au salut. Et toi, tu as entendu, sa colère me fait peur. Le résultat, c'est que tu as pris ton frère pour un témoin de l'ego dans ta perception et semble fournir des raisons de ne pas lâcher prise. Comment tu veux que je sois en paix? Mon mari est en train d'hurler sa colère. Alors, parce que tu n'utilises pas ta relation avec ton mari en ce moment, comme le Saint-Esprit veut te montrer, au lieu de vouloir soutenir ton ego, laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Libère ton frère de sa colère. Et c'est ça l'expiation. Pardonnant toi sa colère, elle ne pourra plus t'attaquer. Tu ne seras pas la victime de celui que tu condamnes. Elle semble fournir des raisons de ne pas lâcher prise tant que tu vois ton frère comme un témoin de l'ego dans ta perception. Or, ils sont des témoins et bien plus forts et bien plus convaincants pour le Saint-Esprit. Veux-tu que ton frère soit le témoin de ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner par ton frère, ou tu le gardes enchaîné et en fait un témoin de l'ego, enchaîné à ton jugement et en fait un témoin de l'ego? Ils soutiennent sa force. Y en a-tu un qui a arrêté d'être saint, fils de Dieu? Et c'est à toi donc de choisir. Si ton frère soutient, s'il soutienne l'ego ou le Saint-Esprit en toi. C'est toi qui décides. Rappelez-vous, ton frère coupable te conduit en enfer. Ton frère saint, fils de Dieu, te conduit au ciel. Et la troisième partie de cet énoncé, et tu verras celui que tu décides de voir. Si tu le vois coupable, c'est l'enfer que tu te projettes. Oh, qui n'est pas réel. Mais tu vas penser que c'est ça ta vraie vie. Mais si tu vois ton frère comme le Saint-Esprit veut te le montrer, alors tu vas le voir témoin de l'amour de Dieu. Donc, il n'est pas sa colère, et j'ai pas dit qu'il était pas en colère, mais ça se peut qu'il soit en colère. Mais sa colère devient un appel au réveil, au lieu d'une raison de souffrir. Lâche prise de tous tes jugements. C'est là la clé. En cet instant saint, libère tes frères. Désenchaîne ton frère du jugement que tu as porté sur toi. Jésus nous dit cette chaîne. Tu ne te rends pas compte qu'elle est portée sur toi. C'est-à-dire, là j'ai mal dit ma phrase, là. Désenchaîne ton frère du jugement que tu as porté sur lui et tu vas te rendre compte que ces chaînes, c'était sur toi que tu les posais. C'est toi qui avais cru à ta faiblesse au lieu d'utiliser la puissance et l'amour de Dieu que nous sommes. On n'a pas quitté Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit va nous montrer en cet instant saint. Alors tu vas percevoir la source de ta force qui est Dieu. Tes frères, en vérité, or, ils sont des témoins
bien plus fort et bien plus convaincant pour le Saint-Esprit et ils soutiennent sa force. C'est à toi de choisir. C'est à toi donc de choisir si ton frère soutient ta croyance en l'ego ou ta décision d'écouter le Saint-Esprit en toi. Et tu connaîtras lequel tu as choisi à leur réaction. Vous savez, ça c'est une phrase très euh, rassurante. On reconnaît un arbre à ses fruits. Regarde ton frère. Si tu le condamnes d'être ton attaquant, il va répondre par l'attaque. Mais si, devant la même colère, tu décides d'entendre le Saint-Esprit, alors il va être le messager du Saint-Esprit. Et tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en lui. Et tu vas entendre ce que le Saint-Esprit veut lui dire. Et c'est ça que tu vas dire à ton frère. Alors il ne se sentira pas attaqué. Vous savez, il en faut deux sur le champ de bataille. Et si tu entends l'appel au réveil au lieu de répondre à sa colère par la colère, la peur, la tristesse, l'impuissance et le reste, alors tu reconnaîtras si tu as choisi de faire de ton frère un témoin de l'ego ou un témoin du Saint-Esprit, tu reconnaîtras lequel tu as choisi par leur réaction. Vois le Saint-Fils de Dieu en l'autre. Il ne réagira pas de la même façon que si tu es en train de le juger, condamner. Un Fils de Dieu qui a été délivré par le Saint-Esprit en un frère, libère ton jugement. Laisse le Saint-Esprit te dire quoi dire à ton frère. Quand tu acceptes de te pardonner tous les jugements que tu as portés sur ton frère, c'est là qu'on met des barrières à entendre le Saint-Esprit. Dans nos jugements qui condamnent, on reçoit ce qu'on donne. Mais un Fils de Dieu qui a été délivré par le Saint-Esprit en un frère est toujours reconnu. Ça s'écrit aussi. Nul ne manquera de reconnaître le Christ en toi. Quand tu vas avoir vu le Saint-Fils de Dieu en ton frère, ta façon de regarder ton frère, les mots que tu vas prononcer, guidés par le Saint-Esprit, tu vas voir que tu ne produiras pas une réaction de colère, de peur, d'angoisse. De ta paix, tu vas appeler ton frère à se joindre à cette paix. Et Jésus ajoute, et il n'est pas possible non plus de nier le Fils de Dieu en toi quand tu l'as accepté pour toi-même. Tu l'as accepté quand tu prends ton frère, non pas comme un témoin de l'ego dans ton jugement qui continue la séparation, mais que tu as décidé de choisir le Saint-Esprit en ton frère. Vous souvenez-vous de cette phrase, la seule manière de communiquer avec un frère, c'est d'entendre le Saint-Esprit dans son esprit. C'est très concret. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Que j'accepte d'entendre et d'en être le messager. Alors, tu vas reconnaître le Fils de Dieu en toi, le messager de Dieu dans ce monde. Tu vas reconnaître en toi le Fils de Dieu. Et ainsi, vous savez, à la leçon 110, je suis tel que Dieu m'a créé. Il est dit, le Christ en toi, le Fils de Dieu, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, attend que tu l'acceptes en tant que toi. Et quand tu as accepté d'être le Fils de Dieu, c'est ça que tu vois en ton frère, parce que tu entends le Saint-Esprit en lui. Si tu demeures incertain d'être le Fils de Dieu, si tu demeures incertain en croyant que est-ce que la souffrance va revenir encore, si tu demeures incertain en disant oui, mais demain, est-ce qu'il va continuer d'hurler sa colère et est-ce que je vais être encore victime de celui que je condamne, si vous l'avez bien entendu? Si tu demeures encore incertain, Jésus nous dit, c'est uniquement parce que tu n'as pas donné une complète délivrance à ton frère. Un fils de Dieu qui a été délivré par le Saint-Esprit en un frère est toujours reconnu.
Alors, la bonne question devient toute simple ici. Combien de temps tu veux encore en condamner un? Si vous vous souvenez des leçons pour ceux qui ont fait le cycle, quand Jésus nous dit, « Ô Saint Fils de Dieu, quand veux-tu arrêter de jouer au péché? Quand veux-tu arrêter de condamner encore un seul de tes frères? Si un doute demeure en toi, si tu penses que la force de Dieu n'est pas ta réalité, vous savez, un matin, je pense que c'est au début de cette année, ou de l'année passée peut-être, je ne sais plus. Je crois que ça n'a pas d'importance. Un matin au réveil, j'ai entendu « N'aie pas peur de ta force. Cette force qui est en nous, c'est Dieu. » Et tu n'auras plus peur de la force en toi quand tu condamneras plus personne d'être attaquant. Un pas évolué, un pauvre malade, il est comme ça, celui-là. En cet instant saint où tu libères tous tes frères, désenchaîne ton frère de tous les jugements que tu as portés sur lui. Alors tu vas refuser de soutenir et leur faiblesse et la tienne. Alors c'est la force de Dieu en toi que tu vas retrouver. C'est le Fils de Dieu qui a été délivré par la voix du Saint-Esprit en toi qui nous enseigne toujours comment voir notre frère tel qu'il est. Et s'il y a un doute encore sur toi, si tu demeures incertain, c'est uniquement parce que tu n'as pas donné une complète délivrance. T'en condamnes encore un seul. Et à cause de cela, tu n'as pas donné un seul instant complètement au Saint-Esprit. Parce que tu n'as pas délivré ton frère de tous les jugements qu'on portait. Car quand tu l'auras fait, tu seras sûr de l'avoir fait. Et tu en seras sûr parce que son témoin parlera de ce que le Saint-Esprit nous dit. Son témoin, c'est ton frère, fils de Dieu, qui est témoin de Dieu au lieu de témoin de l'ego. Tu en seras sûr parce que son témoin parlera pour Dieu, avec tant de clarté que tu entendras et comprendras. Tu douteras jusqu'à ce que tu entendes un seul témoin que tu auras entièrement délivré. Cette idée, jamais l'ego va le comprendre. Jamais l'ego va comprendre ce courant miracle. Jamais l'ego peut comprendre qu'on peut être entièrement joyeux en ce monde. Parce qu'il n'y a plus un seul qu'on va condamner. Parce que la force qui est en nous, c'est Dieu. Alors on ne peut pas être faible, ou triste, ou blessé, et le reste. Et tu douteras jusqu'à ce que tu entendras un seul témoin que tu auras entièrement délivré par le Saint-Esprit, et alors tu ne douteras plus. Pardonne une fois et on enlève la racine du système de pensée de l'ego. Vous êtes d'accord qu'on arrive à dire « Vivement, je veux apprendre ce pardon. Vivement, je veux cesser de condamner mes frères. » Alors, quand le jugement vient à ton esprit, tu vas reconnaître « Je me fais un appel au réveil. J'ai mal, je me trompe, c'est un appel au réveil. » Fais de cet instant où tu viens encore de condamner un frère, et le moi j'ajoute, finis même pas ta première phrase. Tu sais déjà où tu t'en vas. Mais donne à cet instant, au Saint-Esprit cet instant. Demande à en faire un instant saint. Tu vas entendre la voix de Dieu en toi te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Et tu vas faire de ton frère un témoin de l'amour de Dieu dans ce monde, au lieu d'un témoin de l'ego. Tu douteras jusqu'à ce que, et tu demeureras incertain, c'est uniquement si, excusez-moi, je lis mieux, si tu demeures incertain, c'est uniquement parce que tu n'as pas donné une complète délivrance à ton frère. Et tu douteras jusqu'à ce que tu entendes
un seul témoin que tu auras entièrement délivré par le Saint-Esprit, et alors tu ne douteras plus. L'instant saint ne t'est pas encore arrivé. Or, il arrivera. Et tu le reconnaîtras, et avec une parfaite certitude. Comprenez-vous la fin du doute que Jésus est en train de nous enseigner? Nul don de Dieu n'est reconnu de quelque autre façon. Dans cet instant saint, fais de cet instant un instant saint. Rappelle-toi le premier entraînement de notre esprit. Détache-les de tout ce que tu pensais penser, de tout ce que tu t'es enseigné, de tout le passé ou du futur. Et maintenant, délivre ton frère de tous tes jugements. Donne ta relation avec ton frère au Saint-Esprit. Laisse-le te guider. Jésus nous dit, tu peux t'exercer au mécanisme de l'instant saint et tu apprendras beaucoup en le faisant. Mais sa lumière éclatante, étincelante, qui te rendra littéralement aveugle à ce monde. Par sa propre vision, tu ne peux pas la fournir. Rappelle-toi qu'on a besoin d'écouter le Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, réinterpréter tout ce qu'on pensait penser. L'instant saint, c'est cet instant où tu donnes au Saint-Esprit. Cette lumière, c'est Dieu. C'est sa voix en toi qui va éclairer ton esprit et tu ne penseras plus de la même manière. Cet instant saint ne t'est pas encore arrivé, il viendra. Et tu le reconnaîtras avec une parfaite certitude. Exerce-toi cet instant saint. Mais sache que quand tu vas pardonner, tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. En un instant, 40 ans de colère disparaît. Dans sa lumière éclatante, étincelante, qui te rendra littéralement aveugle à tout ton problème, tes conflits, tes souffrances, par sa vision, tu ne peux pas la fournir, cette lumière éclatante. C'est la voix de Dieu en toi. Or voici, en ce seul instant, cet instant saint, complète, accomplie et donnée tout entière. La voici, cette lumière, dans ta décision de donner tout au Saint-Esprit pour vivre cet instant saint. Et Jésus nous dit, commence dès maintenant à t'exercer à ton petit rôle, si peu nous est demandé, qui est de séparer du reste l'instant saint. Arrête-toi, décide de séparer du reste, de tout ce que tu as vécu dans le passé, de tout ce que tu as pensé, de ta souffrance, de tout ce que tu t'es appris dans un système de pensée. Sépare du reste. Maintenant, cet instant saint, c'est ça. C'est juste toi qui peux le faire. Rappelle-toi, la vérité ne peut pas nous être imposée. Et tu fais obstacle à la voix du Saint-Esprit. Cette lumière éclatante, c'est la voix de Dieu en toi. Et c'est pas toi qui vas comprendre à ta manière comment défaire toutes les folies de ce monde. Tout nous est donné. Mettons, commence par séparer du reste pour ouvrir ton esprit à écouter le Saint-Esprit. Et tu recevras des instructions très concrètes. Les 4 fois, c'est clair ce que ça veut dire. Tu recevras mot à mot où aller, quoi dire à qui, quand. Tu recevras des instructions très concrètes au fur et à mesure que tu avanceras. Apprendre à séparer du reste cette seule seconde, cet instant où tu veux en faire un instant saint. Commence dès maintenant à t'exercer à ton petit rôle, qui est de séparer du reste cet instant saint. Je relis, mais l'on est prêt à l'accepter.
Tu recevras des instructions très concrètes au fur et à mesure que tu avanceras. Apprendre à séparer du reste cette seule seconde et à la ressentir comme intemporelle. La vérité, elle a toujours été vraie, depuis tout le temps, pour tout le temps. Jésus nous dit, c'est commencer à ressentir que tu n'es pas séparé. En Dieu, c'est unité et on ne l'a pas quitté. Ne crains pas de ne pas être aidé en cela. À l'instant où, dans ton petit rôle, tu acceptes enfin de faire de cet instant le seul instant qui soit, et tu vas en faire un instant saint, guidé par la voix du Saint-Esprit en toi, qui est cette lumière en toi. L'enseignant de Dieu, E majuscule, donc le Saint-Esprit, l'enseignant de Dieu et sa leçon soutiendront ta force. Ce n'est que ta faiblesse qui te quittera dans cet exercice. Toutes tes peurs. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs, car c'est l'exercice du pouvoir de Dieu en toi. Cet instant saint, exerce-toi cet instant saint, et tu vas retrouver, par le Saint-Esprit en toi, notre enseignant de Dieu, l'enseignant que Dieu nous a donné, et sa leçon. Quelle est cette leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner? On l'écoute, on ne sait pas deviner, de répondre à sa place. Et c'est donc s'exercer au pouvoir de Dieu en nous. Utilise-le cet instant saint. Utilise-le ne serait-ce qu'un instant et tu ne le nieras plus jamais. Vous savez, ce cours, c'est pas on va essayer de croire ça, ou une religion avec des croyances, mais fais cette expérience et tu vas savoir que c'est vrai. Tu ne le nieras plus jamais. Qui peut nier la présence, P majuscule, Dieu? Qui peut nier la présence de ce devant quoi l'univers s'incline et avec gratitude et joie? Devant la reconnaissance de l'univers qui en témoigne, tes doutes doivent disparaître. Tous tes frères vont devenir le témoin de Dieu. Laisse le Saint-Esprit réinterpréter pour toi. Écoute sa leçon qui soutiendront ta force. Alors on s'arrête quelques instants. Cet instant, Père, je te le donne. Sois en charge, car je voudrais te suivre. Certain que ta direction me donne la paix. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre. Il est notre enseignant. Il connaît exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Il t'invite. Et si c'est un souvenir de souffrance, de tristesse, de tout seul, porte à la lumière. Au lieu de juger par toi-même, libère ton frère de tous les jugements que tu avais portés et laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Comment voir ton frère témoin de Dieu au lieu de témoin de l'ego? Alors c'est cette leçon que le Saint-Esprit va nous enseigner. Écoute, et il t'en dira encore plus.
quand on écoute le Saint-Esprit, notre frère devient un saint Fils de Dieu qui nous est envoyé, notre Sauveur, un témoin de Dieu en ce monde. Bientôt, on va voir la leçon. Je peux voir Dieu dans tout ce que je regarde. Et alors, on comprend enfin la leçon. Par exemple, si je vois un frère malade, au lieu qu'il soit le témoin de la souffrance, de on est tous des coupables, on va tous en mourir, la religion de l'ego, j'ai donné ma relation au Saint-Esprit. J'ai demandé en enfer un instant saint. Je l'ai mis en charge de mon jugement devant la maladie de mon frère. Et tout à coup, il m'a montré, mais on n'est pas un corps. La force qui est en lui, c'est Dieu. C'est pas la faiblesse de ses muscles qu'on va voir. Et tout à coup, sa leçon. Mais je ne suis pas un corps. Pur esprit je suis, saint Fils de Dieu, libre de toute limite, comme Dieu nous a créés. Et tout à coup, cette façon de réinterpréter par le Saint-Esprit ma façon de voir mon frère. J'ai abandonné mon jugement, c'est terrible la maladie. C'est à cause d'eux, et l'on voit des coupables. J'ai abandonné mon jugement, j'ai laissé le Saint-Esprit m'enseigner, et sa leçon qui est toujours la vision du Christ, lui qui ne peut pas souffrir, nous conduit à faire l'exercice du pouvoir de Dieu en nous. Plus on libère nos frères de tous nos jugements, plus on se rend compte tout doucement que notre pensée d'amour guérit. La bonne question devient, veux-tu encore condamner ton frère d'être un pauvre de lui souffrant? Ou tu veux lui offrir cette vision du Christ qui guérit? Angèle, Oui, s'il te je plaît. m'excuse de t'interrompre, là. Il me reste juste 2 minutes. Je Je t'en voulais prie. te dire que ça fait peut-être 3 minutes que j'ai rentré avec vous autres parce que Oui. j'ai choisi d'écouter les 2 usages du temps d'hier. Et quand j'ai ouvert ici et j'ai vu que ce n'est que la faiblesse qui te quittera dans cet exercice, car c'est l'exercice du pouvoir de Dieu en toi. Oui. J'ai dit, wow, quel cadeau. Mais dans l'exercice de 2 usages du temps, j'ai vu le but du cours à miracle. C'est la paix de Dieu et sa conservation, atteindre la paix de Dieu. Mais j'ai fini ça, puis j'étais tellement dans une paix de l'instant saint. Ce que tu nous enseignes, Jeannette, en ce moment, c'est effectivement, et on va travailler de plus en plus de cette façon, de suivre Jésus dans sa logique, dans sa cohérence, d'une section à l'autre. Cette année, on va travailler nos textes plus un chapitre à la fois, section après section. Exactement ce que tu viens de dire. On a besoin de cette logique que Jésus nous enseigne et ça va devenir une évidence, nos cours. Et Alors, merci, Angèle. Merci, c'est le Saint-Esprit t'a bien guidé là-dedans. Il te guide toujours. et Mais c'est mon plus grand bonheur. Accepter d'être tel que Dieu nous a créés. Alors, c'est la vérité de ce que nous sommes qui se révèle. Rappelle-toi, notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Et de notre paix, on appelle nos frères à se joindre à cette paix. C'est ça qu'on partage entre nous. Merci, Jeannette. Et et je effectivement, trouve, oui, excuse, et je trouve que lire nos textes, je viens de voir que moi, regarde, ça fait depuis plusieurs années là, que je suis dans le cours à miracle, mais c'est que oui, je faisais mes leçons, j'étais présente, mais j'avais pas toujours, je prenais pas toujours le temps d'aller lire individuellement dans les textes. Et oui. là, en faisant l'exercice que tu nous partages, c'est comme, OK, c'est pas que je voulais pas, en tout cas, mais c'est la puissance, c'est le pouvoir de Dieu en toi qui s'émerveille, qui ressort, c'est ça. Qui est le même en chacun. Oui, Qui est absolument le même en chacun. Un fils de Dieu est comme un fils de Dieu. C'est ce qu'on va lire à la fin de notre chapitre 15, notre Noël, comme Jésus nous l'enseigne.
Un fils de Dieu à Noël fait que tout soit pareil. Un fils de Dieu comme Merci. un fils de Dieu. Bravo. On va avoir un bonheur à partager nos textes cette année. Alors, dans les enregistrements, vous allez donc trouver à la fois des leçons, je ne sais pas, il n'est pas prévu que j'enregistre les leçons comme on le fait depuis 2 ans à chaque jour, mais il est prévu pour le moment de le faire. Et je verrai. On va être guidé. Alors, ici, je vous ai mis l'horaire des rencontres virtuelles sur notre Zoom. Et c'est donc ce petit tableau, je vais le présenter quelquefois pour qu'on se l'approprie et ça devenait très simple. Donc, du lundi au vendredi, le matin, 7 heures, les 5 jours de la semaine et 9h30. Samedi, dimanche, 8 heures. Alors, on a des rencontres, on les a situées dans notre esprit en AM, PM et soir. Il y a 2 rencontres d'après-midi, les lundis, mardis, 2 rencontres de soir, les mercredis, jeudis, plus dimanche soir, 19h30. Alors, les 5 rencontres, ici le matin, c'est l'étude de notre leçon du jour. Les 9h30 vont possiblement être des textes à l'étude ou la leçon du jour, et dépendant de, on va tous être guidés. Et, et par contre, les 5 leçons ici, 2 d'après-midi, 3 de soirée, sont consacrées à des études de texte. Et là, on va utiliser notre chapitre 15, ce premier thème qu'on a donné à nos rencontres d'études et pratiques, l'instant saint. Et ça va devenir une évidence pour nous. Ce qu'est l'instant saint, par conséquent, notre décision de faire de toutes nos rencontres, de toute situation, un instant saint. Et c'est la fin de nos souffrances dans notre monde. Et c'est notre cours. Voilà. Oui, Jeanne. Et moi, pour commencer, je veux dire merci là, pour les 2 nouvelles rencontres d'après-midi, là, le lundi ou du mardi. Et puis, j'aurais une question. Est-ce Oui. que les textes que tu vas faire dans les après-midi, là, Oui. ils vont tous être enregistrés ou ils ne seront pas tous enregistrés? Théoriquement, le seront tous. OK. Alors, pratiquement, des fois, euh, mais théoriquement tous, oui. Oui. Parce que ça devient un document. Écoutez, tout le monde n'est pas libre à ces heures-là. Au fait, là, je dis toujours que c'est l'heure du Québec. Là. Alors, vous traduisez en Europe 6 heures plus tard. Euh, et tout le monde n'est pas disponible au milieu de l'après-midi ou à 7 heures le matin, etc. Donc, on en fait des documents qu'on peut partager. Et je Et veux qui, dire merci pour la fin du doute là, de cet après-midi, ah oui. parce que je n'ai jamais entendu le texte aussi clairement. Oh, merci. Merci. Et cette gratitude que tu viens d'exprimer, Dieu lui-même te rend grâce. Vous savez, c'est une force très grande, la gratitude. Il y a un élément facile à comprendre. Si tu n'apprécies pas, tu ne reçois pas le cadeau qui nous est donné. Et c'est pas une question de gloriole de l'ego, on s'en fout de l'ego, ça nous a assez limités. Mais c'est le bonheur de partager l'invitation de Jésus à comprendre ses textes et à les faire nôtres. Et Tu as une alors, parole, là, tu as dit une parole durant l'enregistrement. Pardonnez en moi ce qui n'a jamais été. Fait que là, le mot souffrance est venu en moi, là. Et exact, pardonnez en moi toute souffrance parce qu'elle n'a jamais été vraie, la souffrance en moi. voilà. C'est moi qui ai cru à cette souffrance-là. Et Elle voilà. n'a jamais été vraie. En cet instant saint, tu le donnes au Saint-Esprit. Oui, Tu décides de pardonner en toi par lui, le Saint-Esprit. C'est lui la lumière. oui, L'expiation, c'est ce principe où tout à coup, tu vois comme le Saint-Esprit te le montre. On a besoin de la voix de Dieu en nous. Toi qui sais mal enseigner ne devrais pas être ton propre enseignant. Comment voulez-vous que l'ego
nous enseigne que l'ego n'existe pas et on s'est enseigné qu'on était des petits jeux séparés en souffrance parce qu'il y avait des coupables à trouver. Il n'en est rien. La fin du doute. Alors, demain, mercredi, on va continuer notre chapitre 15. Merci tout le monde. À demain. Voilà.